Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Vision 2i, Yann Simon, votre serviteur. Alors comme vous le savez, à partir de 2021, vous serez tous obligés de suivre une formation sur la non-discrimination. Alors au final, c'est un sujet qui vous préoccupe peu et pourtant, il y a une véritable boîte de Pandore qui sommeille à travers ce sujet puisque les conséquences peuvent être lourdes, à savoir des amendes, à savoir des condamnations pénales et même une interdiction d'exercer quand vous êtes professionnel. Alors chez Vision 2i, bien évidemment, nous avons dégainé, mais nous avons transformé cette formation non seulement en une formation éthique, déontologie et discrimination, mais nous avons apporté en dehors de cet aspect juridique un volet marketing et communication. Alors, bien évidemment, vous aurez tout intérêt à vous former rapidement. En plus, c'est une formation éligible pour votre carte professionnelle en 4 heures. Mais je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi c'est important et quelle est la spécificité de la formation Vision 2i. Alors, effectivement, il faut savoir dire non à cette notion de discrimination. Je vous rappelle que la discrimination, c'est quoi? C'est une différence de traitement ou un traitement défavorable vis-à-vis de deux personnes qui auraient pourtant les mêmes caractéristiques. Alors, jusque-là, ça paraît très simple, mais il y a une vingtaine d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, je ne vais pas tous les reprendre parce que je ne vous fais juste qu'une présentation. Il y a le sexe, les considérations politiques, le fait d'avoir une grossesse, le fait d'avoir une origine ethnique différente de celle d'être français. Bref, tout un tas d'éléments qui peuvent vous amener à vous faire piéger. Alors, chez Vision 2i, bien évidemment, comme nous sommes un organisme de conseil et nous sommes une agence de communication, nous avons anticipé et nous avons créé pour vous tout un package de marketing et de communication dont je vous présente quelques exemples. Pour ne pas être pris au piège, il faut anticiper. Pour anticiper, il faudra penser à mettre des affiches ou des pop-up sur vos vitrines. Des affiches ou des pop-up qui mettent en gros le fait que vous vous respectez les uns les autres, le fait que vous avez des valeurs, le fait que vous êtes conscient que l'éthique et la déontologie sont l'ADN de votre métier et que bien sûr, vous dites non à cette forme de discrimination. Il y aura même une charte d'engagement locataire qui vous permettra d'anticiper et de présenter aux locataires non seulement le fait que vous n'aurez pas un comportement discriminatoire, mais le fait que vous respecterez un processus de respect et, comment dirais-je, d'éthique. Vous aurez donc des affichages, vous aurez des guides, les guides de la bonne pratique, des guides qui seront à destination du propriétaire bailleur afin de le sensibiliser sur ce qu'est la discrimination, sur les propos, sur les comportements, les injonctions qu'il pourrait avoir et qui seraient lourdes de conséquences pour lui comme pour l'intermédiaire que vous êtes. Vous aurez donc en dehors de ces guides des courriers de sensibilisation à destination du propriétaire, des courriers de sensibilisation à destination du locataire, des courriers où vous allez expliquer quel est votre rôle, où il commence, où il s'arrête afin de vous protéger. Vous aurez des courriers où vous expliquez le parcours client et vous préciserez qu'effectivement vous respectez toutes les clauses liées à la discrimination. Bref, vous aurez un package d'outils et nous aborderons quoi? Eh bien, les cas pratiques, nous aborderons les sanctions possibles, nous aborderons les techniques de répartie face à un bailleur, nous aborderons les bonnes pratiques du professionnel, nous aborderons le check-up, c'est-à-dire que nous ferons un bilan sur ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place et ce que vous devrez mettre en place. Nous vérifierons vos applications, c'est-à-dire à quel moment vous êtes hors la loi. Nous travaillerons les techniques de répartie face à un locataire qui objecte. Bref, en bilan synthèse, il faudra être conscient des sanctions, elles sont lourdes. Il y aura des contrôles de la DGCCRF, des associations comme Droit au logement, Don Quichotte, et puis bien sûr des contrôles de particuliers. Il faudra anticiper pour ne pas subir. Et enfin, l'enjeu,
au terme de cette formation, c'est de saisir ce qui peut vous apparaître comme une contrainte et la transformer en opportunité. Donc, anticiper sur ce qu'est la discrimination, mais surtout travailler sur la prise en main du dossier locataire, mais ça concerne aussi les acheteurs et les vendeurs. Enfin, mettre en place un vrai programme de marketing et de communication, et bien sûr, la formation de vos équipes. Alors, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui et demain sur la notion de formation sur la non-discrimination. C'est une formation que vous ne devez pas prendre à la légère, elle est obligatoire, et chez V2I, nous sommes prêts à vous la faire vivre en mode dynamique.